Une chroniqueuse de PAF, également connue pour faire partie de l'équipe de Touche pas à mon poste, s'est retrouvée dans une situation très anxiogène. Elle a partagé son expérience à Pascal de la Tour du Pin et sa bande ce jeudi 7 mars 2024 dans l'émission. Ce jeudi 7 mars 2024 dans PAF, sur C8, Pascal de la Tour du Pin est revenu sur Paranormal Collector, une série documentaire effrayante et palpitante diffusée sur C-Star. Et plus précisément sur cette expérience vécue par une jeune maman, persuadée que sa maison est hantée. Pour comprendre ce qu'il se passait, elle a fait appel à des professionnels, des chasseurs fantômes, a expliqué celle qui a retrouvé l'amour, avant d'ajouter « Ils sont venus, et si est-ce pas vraiment rassurant ». L'extrait, qui lui a glacé le sang, a ensuite été diffusé à l'écran, avant qu'Isabelle Morini-Bosque n'explique avoir assisté à l'exorcisme d'une maison. De quoi surprendre Pascal de la Tour du Pin, qui ne s'attendait pas à une telle anecdote. J'étais dans le Berry avec un camarade qui faisait un sujet à faire, il avait un copain prêtre qui lui a dit « Je vais exorciser une maison ». On est resté à un moment donné, on a vraiment senti une atmosphère extrêmement déplaisante. Il y a eu des cris. On est revenu une semaine après dans la maison, et il n'y avait plus rien. C'était très angoissant à vivre, a ensuite raconté sa chroniqueuse. Isabelle Morini-Bosque, très active dans PAF. Isabelle Morini-Bosque n'est pas la seule personnalité à avoir été confrontée à ce genre d'événement. Il y a Nathalie Marquet, qui affirme avoir communiqué avec son défunt mari Jean-Pierre Pernaut de l'au-delà, ou Guillaume Canet, qui a vu une balle de tennis rebondir pendant un quart d'heure toute seule. Isabelle Morini-Bosque multiplie les apparitions dans PAF ces derniers temps, et s'est fait remarquer à plusieurs reprises. Notamment pour avoir eu des mots très durs pour la chanteuse Lazara, ou pour avoir avec l'aide de Pascal de la Tour du Pin poussé un coup de gueule contre la SNCF. Ainsi qu'un autre sur un dispositif mis en place pour les Joe. Elle a également été gentiment recadrée par Cyril Hanouna, et révélé quelques détails sur sa rencontre et son mariage avec Alain. Un homme à qui elle a dit oui il y a plus de 40 ans, et qui est atteint d'une leucémie, comme elle l'avait révélé sur le plateau de chez Jordan, toujours sur C8.